Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau numéro de Powerful, l'émission qui vous propose de découvrir l'univers de femmes d'exception, des femmes qui partagent avec nous les secrets, les clés de leur réussite. L'invité de ce numéro s'est imposé sur le marché de la gestion de syndic professionnels. Il s'agit de Dalila Nasseri, fondatrice de Gestis. Bonjour Dalila Nasseri. Bonjour Amina, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une question s'impose quand je vois votre parcours. Le droit immobilier a toujours été votre secteur de prédilection depuis votre master décroché à Paris. Est-ce que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire? Alors, quand j'ai commencé mon parcours, je l'ai commencé plutôt dans l'audit des entreprises et l'acquisition d'entreprises entre autres pour fonds d'investissement, l'approche de comité directoire et de très très loin de moi l'idée de faire de la gestion de syndic sur le terrain et au grand moins de la faire au Maroc. Justement, avant la création de Gestis, il y a un passage par un cabinet d'audit en France. Puis une fois au Maroc, vous lancez une aventure entrepreneuriale en 2013. Parlez-nous de cette parenthèse, de cette étape qui vous a mené ensuite à la gestion de syndic professionnel, comme vous dites. Comment est-ce que toutes ces étapes se sont enchaînées finalement? Alors, quand je suis rentrée effectivement en 2013 au Maroc, c'était pour créer ce qui était à l'époque Valorem, qui était le back-office offshore, on va dire, de la structure, de notre structure mère qui était à Lyon. L'idée, c'était d'avoir la force de frappe depuis Casablanca pour approcher justement les entreprises, pour approcher les comités directoires, pour benchmarker et repérer les entreprises. C'est en achetant mon premier plateau bureau, j'ai envie de dire, sur Blue Moon, que j'ai commencé un peu à fréquenter le syndic sur le terrain et je commençais à me renseigner et à regarder un peu ce qui se fait côté loi, côté législation au niveau marocain. Alors c'est vrai qu'il y a le droit, c'est un style religieux, il y a une universalité dans le droit, donc on retrouve un peu les mêmes principes qu'en France, mais avec des spécificités marocaines et avec une loi qui est extrêmement jeune, la vraie loi sur la copropriété, c'est une loi qui date de 2002. Et je commençais à à observer un vrai décalage entre un mètre carré qui frôle les 25 000, les 30, les 40 000 dirhams parfois, et une loi qui est extrêmement timide, pas de règles, pas de barrières d'accès au métier, une gestion qui est extrêmement anarchique parfois dans des résidences qui ont de gros budgets. Et je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et justement, vous vous lancez dans un domaine où il y a pratiquement tout à faire. Exactement. Il y a réel besoin dans ce contexte où le métier de gestionnaire de syndic n'est pas réglementé, pas assez réglementé en tout cas, vous l'avez dit. On connaît d'ailleurs les dérives de la pratique, son côté informel. En arrivant sur le marché, vous répondez à un souci de transparence qui se pose pour beaucoup de copropriétaires, c'est un peu ça? Alors, en arrivant dans le marché, donc on gère une entreprise. Enfin, moi, je fais toujours le parallèle entre un syndicat des copropriétaires et une entreprise. Une entreprise, elle a besoin de process, elle a besoin d'une gouvernance et elle a besoin d'une transparence vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs. Mais un syndicat des copropriétaires, c'est la même chose. Vous avez des clients qui sont les copropriétaires, vous avez des fournisseurs, il y a un compte charge, il y a un chiffre d'affaires, on va dire, ce sont les cotisations. Donc c'est la même structuration, on va dire. Et donc quand je lance G6, donc j'avais une approche un peu, on va pas dire française, parce que ici les process marocains n'ont rien à envier à ce qui se fait ailleurs. C'est des process délivrables dans le cadre d'une démarche qualité. Et ça plaisait, ça m'avait ouvert un boulevard, surtout quand on insiste sur l'assise juridique. Moi, j'insistais beaucoup avec mes clients, avec mes copropriétaires, sur l'assise juridique de la copropriété. Je leur disais, c'est bien ce qu'on appelle le facility management, c'est-à-dire bien gérer la partie gardiennage, la partie entretien ou autre, mais l'assise juridique de la copropriété, elle est aussi importante, parce que quand on va aller au tribunal et on va aller dans des procédures, et la majorité des affaires dans les tribunaux concernant la copropriété, ce sont des procédures, il faut qu'on ait une assise juridique saine, donc respecter le formalisme, respecter les délais, veiller à ne pas dépasser les délais de prescription, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui séduisait, et j'avais donc un discours qui était à la fois transparent et assez, avec une grande sensibilité juridique.
Et quels sont les types de copropriétés qui viennent vous voir, justement? Type de copropriété. Tout type, Tout type de copropriété. Il y a, là, on peut dire qu'il y a deux types de copropriétés au Maroc. Enfin, je pense que c'est universel. Il y a les grandes copropriétés qui ont des enjeux, on va dire, techniques, qui ont des équipements, donc qui vont Justement, avoir... imaginez plus ce genre de copropriété-là, peut-être. Alors, ceux-là, ils ont la sensibilité, le besoin pour la partie facility, c'est-à-dire des problématiques d'ascenseur, de surpresseur, de piscine, de step, etc., et habilitation de jardin ou autre. Et l'autre type de résidence, ce sont les petites résidences ou les petits immeubles qui, eux, ont une problématique de recouvrement. De recours. Alors non pas, ça ne veut pas dire que les grands ne l'ont pas, mais les petits la vivent beaucoup parce qu'ils ont toute petite trésorerie et un seul paiement au retard sur paiement, ça se ressent très très rapidement sur leur capacité de survivre. Alors, il y a un espoir pour ce métier, c'est le nouveau décret. Exactement. C'est tout frais. Parlez-nous de ce que ça représente justement pour le métier de syndic. Alors, ce décret-là, c'est une nouveauté, donc c'est une révolution, j'ai envie de dire, en gestion de copropriété au Maroc, parce qu'il introduit ce qu'on appelle le plan comptable pour les syndicats. Donc, encore une fois, comme une entreprise, le syndicat maintenant, il doit avoir son plan comptable, ses propres annexes, donc de produits, charges, donc de dépenses, de comptes débiteurs. Et ce plan comptable, il est applicable pour tous les syndicats des copropriétaires avec des spécificités. Donc, pour les résidences qui font moins de 200 000 dirhams de budget, donc c'est un plan comptable allégé, donc ils auront juste quelques annexes à remplir, à mettre en place. Pour les copropriétés qui ont plus de 200 000 dirhams, donc c'est le plan comptable complet. Et pour les copropriétés qui font plus de 1 million de dirhams de budget, non seulement c'est le plan comptable, mais en plus c'est une validation des comptes par un commissaire, par un expert comptable qui doit assainir les comptes et les contrôler. Donc, ça devrait un peu structurer l'activité. Et c'est aussi justement le sens de votre engagement quand vous créez l'Association marocaine de la copropriété en 2021. C'est cela. Alors, je crée l'Association marocaine de la copropriété pour d'abord rassembler les professionnels du métier. Donc, ça, c'est très, très important. Il n'y a pas d'association. Donc, nous sommes la seule association du secteur aujourd'hui au Maroc. Et aussi pour faire entendre notre voix au ministère de tutelle, par définition, les ministères de l'Habitat, les interpeller sur les lacunes et sur les dérives, on va dire, du métier. Donc, le métier du syndic, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Donc, toute personne peut aujourd'hui faire syndic. Le législateur a donné le pouvoir au syndic, donc dans ces différents articles, pour collecter les fonds, pour ouvrir des comptes bancaires, pour ester en justice, mais il ne contrôle pas ce dit syndic, c'est-à-dire le syndic, il prend pouvoir dans ce qu'on appelle l'article 19. Il peut être élu parmi les copropriétaires ou un tiers professionnel, mais ce tiers professionnel, on ne sait pas qui il est. Il peut être juste domicilié, il n'a pas d'assurance, il n'a pas de carte professionnelle, il n'y a pas de barrière de diplôme pour faire ce métier-là et ouvrir ce type d'entreprise. Donc, j'ai créé l'AMCOP pour sensibiliser et aussi pour donner du pouvoir aux sociétés de syndic la possibilité de pouvoir se rassembler. Et donc, ça passera par la fédération tout d'abord avant d'aller vers la notion d'ordre, qui est une notion un peu plus compliquée, pour aussi se réunir et protéger aussi ces sociétés-là. Parce que c'est vrai que ça c'est international. Le syndic, c'est un métier très ingrat, il est toujours taxé de toutes les dérives, mais les sociétés de syndic aussi souffrent beaucoup d'impayés, souffrent beaucoup d'inexistence d'un contrat. Donc, on prend naissance dans le procès verbal de l'Assemblée générale, mais quand il y a un litige d'impayé, donc on est un peu perdu entre procédure de syndic et entre tribunal commercial. Donc, c'est aussi pour protéger la profession et mettre en place des règles saines d'interaction avec les copropriétaires. Et toutes ces problématiques, vous en avez parlé notamment récemment dans une rencontre avec le ministère de tutelle. Effectivement, donc on a fait plusieurs rencontres avec le ministère de l'Habitat, qui la vérité était très à l'écoute, très intéressé par le sujet. De toute façon, c'est un sujet qui est, si on veut, pour réussir les grands chantiers de l'urbanisme, ça passera par la copropriété. Si on veut faire la chasse aux infractions, ça passera par la copropriété. Si on veut faire des travaux, des chantiers de réhabilitation des façades, ça passera par la copropriété. Il y a des fonds qui circulent, donc il
Il y a aussi une notion d'argent dans la copropriété, ça passera par le syndic. Donc le ministère, il a été très très à l'écoute et donc ça sera le début de plusieurs réunions et un grand chantier à la fois et de communication, de vulgarisation, on va dire aussi de la notion de syndic, parce que la notion de syndic est une notion qui est très présente dans les grandes villes, Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, parce que on est beaucoup dans le vertical et il y a beaucoup de grands complexes, mais il y a des petites villes qui ont beaucoup de copropriétés, mais qui méconnaissent énormément la notion de syndic, et surtout dans les petites résidences, les petits immeubles isolés. Ce sont, moi je les appelle les oubliés de la copropriété, parce que c'est des copropriétés qui ont une gestion extrêmement simple, simplifiée, bon enfant, c'est toujours un tel qui gère, qui collecte, de très très bonne foi, qui collecte très souvent en espèces, qui gère, qui dépense en espèces, qui passe pas forcément des fois par un compte bancaire. C'est des conflits, des malentendus. Exactement. Donc il faut mettre de l'ordre dans tout ça, et ça passera forcément par un très très grand chantier de communication et d'accompagnement. Alors on va revenir à la belle aventure qui est Gestis, que vous avez vu évoluer depuis 7 ans. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors Gestis, c'est un beau bébé qui a bien grossi, qui a pris du poids, qui s'est étalé dans plusieurs villes, exactement, tout à fait. C'est un bébé aussi qui est tombé, qui s'est fait des bobos. Donc, non, pas du tout, au contraire. Alors nous sommes des entreprises. Comme le métier de syndic est un métier réglementé, donc on est un peu comme le contrôle technique des véhicules. Donc c'est-à-dire qu'on existera toujours et on continuera toujours à payer nos cotisations de syndic. Donc non, pas du tout, au contraire. Au contraire, le Covid n'a pas du tout, comme tous les métiers réglementés, n'ont pas été touchés par le syndic. Mais quel a été ce moment justement où vous êtes tombé, comme vous le dites? C'est les choix des fois que peut faire un entrepreneur. C'est les choix, donc des choix d'évolution qu'on peut s'imaginer, des choix qu'on fait, des choix qu'on regrette après. Mais c'est la vie. C'est la vie d'entrepreneur, d'aventure entrepreneuriale. C'est partie de l'entrepreneuriat, exactement. Et qu'est-ce qui vous reste comme cap à franchir, vous, personnellement, et pour Gestis aussi? Alors, je parlerai surtout de personnellement et de l'AMCOP. J'ai vraiment un désir profond d'être acteur du changement, c'est-à-dire de pouvoir, dans quelques décennies, dire il y a eu cette loi, il y a eu ces changements, c'est grâce aux efforts qu'on a faits. Et c'est vraiment aller de l'avant avec l'AMCOP. Donc, on a lancé une grande campagne de sensibilisation. Donc, on va faire pas mal de tables rondes, donc surtout avec ce nouveau décret qui est sorti. Donc, il faut informer d'abord les professionnels. Il y a pas mal de professionnels de syndic qui ne sont pas au courant de ce décret-là. Donc, informer les professionnels de syndic, faire des tables rondes, des workshops, et ouvrir aussi à des syndics bénévoles, donc pour les tenir informés, les accompagner, et donc entamer un grand chantier donc avec le ministère d'Information et de Communication, et lancer la fédération. Donc ça c'est un peu mon premier, on va dire, réalisation dont je rêve, Inch'Allah, en 2024, c'est lancer la fédération des professionnels de syndic, donc qui seront un interlocuteur. Et ça va être très rassurant, parce qu'avoir une fédération d'un métier, c'est avoir aussi un interlocuteur quand il y a un problème d'un acteur dans le métier. Donc c'est très très important, et ça va beaucoup changer la donne. Vous avez du pain sur la planche, Dalila Nassaleh. Merci. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Gestis. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouveau numéro de Powerful.